Lorsque YouTube censure un type comme moi qui a une centaine de vues avec autant de zèle, il y a de quoi se poser des questions. Donc en préambule, comme le titre l'indique, bien on va parler de la censure YouTube. La censure de manière générale, elle est actuellement un petit peu partout, hein. C'est-à-dire qu'il est quand même très difficile de pouvoir parler librement de ce qu'on veut, d'avoir un échange constructif dans un monde où finalement Big Brother et ses suppôts s'arrogent maintenant le droit de gérer nos pensées. La dictature des minorités nous fait passer le sensationnalisme pour du rationnel et nous prive ainsi de tout bon sens, recul et réflexion. Et donc, dans cet objectif-là, je voulais exposer ce qui m'est arrivé, donc mon cas. Histoire d'une censure, vidéo strike. Bon, mes amis, l'heure est grave. J'avais publié une vidéo qui m'a demandé un temps fou, que je trouvais très bien, à mon avis, qui était très drôle. Mais j'ai appris que YouTube avait décidé de me censurer parce que d'après eux, il y a non-respect du règlement. Alors attention, hein, le règlement particulièrement, c'est les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé au sujet du vaccin contre la Covid. Alors je suis allé voir, a priori on ne peut plus rien dire. C'est-à-dire qu'en gros il faut être d'accord avec l'OMS, sur tous les points de vue. On peut pas on ne peut rien contester, on ne peut rien affirmer. Voilà, tout ça c'est répréhensible. Et moi qui avais fait une vidéo qui ne traitait pas spécialement de ça, hein, qui traitait plutôt du fermier donc qui remettait de l'ordre dans la société à coups de grandes baffes dans la gueule. Et ben non. A priori, j'ai le fait d'avoir utilisé un monde apocalyptique à ambiancer de virus, ça pose un problème, et bien, a priori, je pense que c'est certainement une des images que j'ai mises, où je dis que l'OMS a menti. En fait, c'était un titre de journal, et je pense que c'est ça qui pose un problème. Donc j'ai demandé une première fois à YouTube de réviser leur action, en leur expliquant que c'était une parodie humoristique dystopique, ce qui est vrai d'ailleurs. Ils ont dit non. Donc je suis allé voir les règles plus précisément, je leur ai refait une demande en leur demandant cette fois-ci de bien vouloir m'expliquer ce qui posait un souci. J'en suis là, mais je suis quand même absolument terrifié de voir qu'on n'a même plus le droit de penser ou de remettre en cause quoi que ce soit. Et je m'inquiète véritablement pour l'avenir, quand ça me fait penser à la polémique du moment avec Zemmour par exemple. Mais c'est ça, en fait aujourd'hui, dès qu'on prend la parole pour avoir un son de cloche, une voix un petit peu dissonante ou différente, vous risquez tout simplement de vous faire censurer. Même un gars comme moi qui a quasiment, qui a une centaine de vues, quelque chose comme ça. Voilà, censuré parce que on n'est plus dans la doxa, dans le côté du bien, et voilà, on doit penser de manière unique. Donc on en est à surveiller nos pensées, je trouve ça extrêmement grave, mais vraiment extrêmement grave. Donc j'attends la suite et je vous tiens au courant. Le non-respect des règles. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas contre les règles quand elles sont acceptables et légales. Je ne suis pas contre les règles quand elles vont dans le bon sens et qu'elles sont faites pour les utilisateurs. C'est-à-dire en gros protéger leur contenu, faire en sorte qu'effectivement il n'y ait pas de vol, d'idées. Au niveau de la musique et autres, je trouvais que c'était plutôt simple, plutôt bon et ça protégeait finalement les gens qui créaient vraiment du contenu de ceux qui le reprenaient. Là où j'ai vraiment un souci, c'est avec leurs nouvelles règles et la façon dont ils se positionnent comme finalement arbitre de ce qui est bon ou pas. Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de définir ce qui est bon ou pas? Moi, il y a des choses qui me terrifient, c'est donc les lois pour le Covid. Donc en gros, il faut être d'accord avec l'Organisation mondiale de la santé, sachant que l'Organisation mondiale de la santé peut se tromper, que ce serait simplement du bon sens de pouvoir en parler, mais que c'est interdit. Mais qu'en gros, en fait, il n'est pas possible de remettre en question cette pensée-là. Je trouve ça extrêmement inquiétant, d'autant que qui c'est qui modère et qui c'est qui décide de ça? C'est-à-dire que concrètement, au lieu de créer le débat et de pouvoir créer du contenu et d'en débattre, les mecs définissent ce que vous devez penser, ce que vous pouvez dire ou ce que vous ne pouvez pas dire. C'est une atteinte gravissime à la liberté de penser, quoi. Je veux dire, à la liberté tout court même en réalité. Je suis d'autant plus inquiet que arrivent les élections de manière générale en France et qu'ils s'arrogent maintenant le droit de savoir ce qui est politiquement défendable ou pas. Ils peuvent peser sur une campagne en supprimant les contenus qui vont aller à l'encontre de ce qu'ils estiment être le bien quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme souci? Enfin, je veux dire, est-ce que ça vous fait pas réfléchir sur le fait que vous n'avez plus le droit de penser différemment de ce qu'il vous est autorisé de penser? Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui sont ces gens qui se permettent de définir ce que vous avez le droit ou pas de penser? Alors que normalement, à la base, YouTube, c'était des tutos, c'était la possibilité d'avoir justement accès
à des réflexions différentes et se faire sa propre opinion en fait. Il y a véritablement une dérive qui est très inquiétante et qui devrait légitimement poser des questions, c'est-à-dire qu'en fait les GAFAM, ce qu'on appelle vulgairement les GAFAM, se permettent aujourd'hui de supplanter les lois d'un pays et d'être au-delà en fait finalement de la loi. Parce qu'en France, on a le droit de débattre de ce qu'on veut à partir du moment où on ne diffame pas, où il n'y a pas d'appel à la haine, etc., etc. Mais en fait, ces gens-là s'en foutent, ils vous disent ce que vous devez penser ou pas. Je trouve ça extrêmement dérangeant. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'a priori, alors, le billet n'est pas encore publié, mais on a le droit de le dire, ça encore. C'est quand même étonnant. On peut expliquer qu'en fait, on est censuré, mais par contre, on ne peut pas dire pourquoi. Parce que si on le dit, on est censuré. Donc ça commence à être véritablement problématique. Ces règles sont liberticides, enfin la façon dont ils proposent les choses, et donc elles sont particulièrement injustes. Donc je pense qu'il faut absolument s'élever et se battre contre ça. Parce que sinon on va en arriver aux dérives. Et les dérives, elles sont simples. Hein. À partir du moment où on se place en censeur, on se dit qu'on a le droit de penser et de dire les choses en fonction de la façon dont on se positionne, et c'est très grave. Parce qu'en réalité, la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est la peur des dirigeants de ne pas pouvoir maîtriser l'information. Ce qui revient à dire, en gros, nous voulons garder le pouvoir de vous informer ou pas, d'orienter vos jugements en fonction de ce qui nous semble être le plus légitime. Et ça, c'est plus de la liberté de penser, c'est de la dictature et de la tyrannie, quoi. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. A plus tard, ciao ciao.